Nous commençons directement cet épisode avec le capitaine Dan. Allez, on saute, on y va. On saute. Je saute. Il est un peu plus tard dans la journée maintenant. On a esquivé les orages et il a enfin arrêté de pleuvoir. Alors on s'est dit, tant pis, sortons. On risque un autre orage, mais on doit aller pêcher. Direction le récif pour tenter de gros poissons, on espère avoir de la chance. Ensuite, on tentera d'attraper des langoustes vivantes pour les utiliser comme appât pour Kubera. En traversant les mangroves, j'aperçois une magnifique grande aigrette en détresse. D'accord, mon pote. Il est toujours pris dans la ligne de pêche. Laisse-moi faire marche arrière pour sortir d'ici. D'accord, je vais essayer de nous lancer là-dedans. On a une aigrette prise dans une ligne de pêche. Je pourrais mettre tout le bateau là-dedans. Il essaie d'aller encore plus loin. Tu vois, la ligne est enroulée autour de son cou puis de son corps. Si possible, on passerait la gaffe autour de la ligne dans son bec pour le tirer de là. Laisse-moi attraper le veau, si je pouvais. Je le saisirais juste par la gorge et je le ramènerais. Il y a du fil de pêche partout. Non, n'avance pas plus loin, oiseau. Il a la bouche ouverte. Ça ne va pas te mordre. Je ne sais pas comment tu vas le sortir, sauf si tu attrapes la branche. Tiens, laisse-moi voir ça. Je vais l'amener comme un barrage. Ah, l'hameçon est dans son aile, là. Désolé, oiseau, mais on doit t'attraper. Maintenant, il faut juste l'attraper pour qu'il ne nous morde pas. Eh bien, je suis sur le point de tomber dedans. Je l'ai ici. D'accord. Et j'ai des coupes-fils juste sur moi. Regarde ça. Ouais, laisse-moi d'abord retirer l'hameçon. Je veux enlever cet hameçon de son aile. L'hameçon avait traversé l'aile de l'oiseau. Je n'ai donc pas pu le retirer en arrière. Il faut couper l'ardillon puis retirer l'hameçon en le tirant. Heureusement, j'ai l'outil adapté. Tu sais, en fait, j'ai vraiment ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu as, hein? Juste là, ouais. Que feras-tu après l'avoir eu? Tu le pousses? D'accord. Oui, tu l'as eu. Magnifique. Désolé, oiseau, je sais que ça fait mal. C'est fini, on a retiré l'hameçon. Ils ont des becs pointus. Très bien, maintenant... C'est assez lent. Oui, on va te laisser partir ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, un morceau de... C'est tout, non. Attends, encore un? D'accord, très bien. Il est bon. Oui, peut-être. Peut-être. Mets-le devant le bateau et voyons ce qu'il fait. Tu es libre, mon pote. Vas-y, d'accord. Oui, il nage. Sois libre. Je pense qu'il ira bien. Il serait sûrement mort quand même. Eh bien maintenant, on a juste plein de branches et de feuilles sur le bateau. Il a juste sauté sur les branches. Mec, tu lui as sauvé la vie. Ouah, d'accord. Tu lui as sauvé la vie. Tu lui as littéralement sauvé la vie. C'est l'hameçon qui était là, planté dans l'oiseau. On dirait un gros leurre plombé ou similaire. Un déchet. Qu'est-ce que tu as là, Dan? C'est la plume porte-bonheur. La plume porte-bonheur. Bonne chance à lui, c'est peut-être sa chance. Très bien, on a récupéré une plume de notre nouvelle amie, et j'espère qu'elle nous portera chance, comme le dit Dan. Très bien, on est arrivé ici. On est à 46 mètres, juste sur la limite, juste au large de Quai Largo. Dan descend le gig vertical. Je vais juste prendre mon premier rocher. En mission pour le rocher. Eh bien, Dan attrape les rochers les plus sexy des Keys.
Et nous allons rapidement préparer un leurre de belly-hoo. Pour cela, on va juste prendre ça. On enlève les écailles du belly-hoo. Oui, il y a du courant. Ça indique que notre courant est de 1,5 à 2 miles à l'heure. Ce n'est pas terrible, mais il y a un peu de courant. D'accord, on va couper la queue. Casse le bec. Et tu sais quoi, on va ouvrir ce gars en papillon. Ouvrir le ventre en papillon, c'est retirer les côtes. Oh ouais, regarde-moi ça. On va le descendre tout en bas, jusqu'à 140 pieds de profondeur. Passe cet hameçon circulaire à travers la tête du poisson, juste au niveau de la hanche, et lance-le. Oh, j'adore, pas d'algues, c'est parfait. Ça semble parfait. On transfère notre poids et on le laisse tomber. Je descends jusqu'au fond. Oh, Dan va bientôt remonter son gros rocher. Allez, Dan, grimpe sur ce rocher. Tu t'es décroché. Oh, ça fait un peu mal. On ne va pas juste pêcher avec une canne ou un appât posé au fond. Nous allons aussi en mettre un à mi-profondeur avec notre Kingfisher Slow Drifter. Passer un hameçon dans la tête du ventre ou et l'hameçon triple dans le dos. Comme ça. Regarde ce gars. Il va juste dériver derrière le bateau comme ça. Un wahoo pourrait passer et l'attraper. Rien. Une sirène. Eh bien, on va couper les caméras si on attrape une sirène sur le pont. D-A-N. Hey, Knight, comment as-tu attrapé mon baliou? Et on en a attrapé quelques-uns. On s'est attrapé mutuellement. Attends, ça veut dire que j'ai droit à ton leurre maintenant? Je suppose. Arrête de pêcher de mon côté, toi le tien. Côté. Je vais remettre un autre baliou à l'eau. Et Dan vient juste d'en attraper un avec le jig vertical, ça me rend un peu jaloux ici. Dan. Oh, bah on dirait un vivano mouton. Mouton, oh. Tu l'as ferré juste sur le dessus. Je l'ai accroché. Quoi? Voilà. Presque. Je l'ai transpercé. Désolé pour ce petit gars. Dan a ferré son vivano par le haut de la tête avec le gig vertical. Regarde ça. Sacré Dan. Tu étais obligé de lui faire un sale coup comme ça. J'essaie d'être vraiment prudent ici parce que Dan ne veut pas de cet hameçon. Il y a des moutons ici, c'est bon signe. Là où il y en a un, il y en a d'autres. Oh, c'est ça. Celui-là est énorme. Voilà, il faut pêcher dur. Oh, Dan, c'est un beau poisson. Il nage devant le bateau. Ça pourrait être un wahoo. Oh, il n'est pas content. D'accord. Ouais, sympa. Oh là là. Il est sur le slow drifter, Rick. On doit aller par ici. Ça pourrait être n'importe quoi. Tu sais, je n'ai pas de secousse bizarre dans la canne, donc ça a l'air solide. Oh, ça va faire du bien de retourner dans l'eau. Ensuite, il a tenté de s'éloigner à la nage et j'ai dit non. Non. Pourquoi est-il si lourd? Là, je n'utilise qu'une ligne de 30 livres, donc je dois y aller doucement, je ne peux pas trop forcer. Souplesse et finesse. Il est un peu devant le bateau. En gros, on le promène comme un chien en ce moment. D'accord, mets-nous un peu en marche. Tout droit. Oh. Oui, continue d'avancer. Il redécolle encore. Sacrée vache. D'accord, on doit encore le poursuivre. Oui. Je veux dire, mon chef doit se faire tirer dessus. Il est probablement en train de crier, genre « S'il te plaît, arrête de t'étirer, je vais exploser, je vais craquer ». Le problème, c'est que je n'arrive pas à le décoller du fond. Il continue de creuser vers le fond comme s'il... Je n'y arrive pas. Il nage simplement vers le bas. Il est si fort que c'est comme si...
Il reste au fond. Il nous a emmenés jusqu'à environ 190 et maintenant il nous ramène dedans. Si c'est un gros mérou, il cherche probablement un grand trou où se cacher. Je dois le décoller du fond et ensuite il commencera à flotter. Je crois qu'il vient de tourner, allez... D'accord, avançons-le bien. Sortons-le de ce trou où il est. Oh, ça s'est cassé. Ah merde. Oh, mon cœur me fait mal. Ce combat a duré 35 minutes. Attention en bas, l'encre descend. Avant de mourir de dépression, d'avoir perdu ce gros poisson, on s'est battu bien plus longtemps que nécessaire. Maintenant, il y a des têtes de corail sous le bateau. Regarde une grosse tête de corail là-bas. Il y en a plusieurs ici. Allons sauter dans l'eau. J'ai même mis la GoPro pour vous, comme ça vous pouvez voir ce que je vois. Regardez Dan qui met ses palmes. Beaucoup paient un supplément pour voir ça. Allons-y. Ouah bébé, mets-les dans le vivier. Fais de beaux rêves, on va prendre ces homards et les utiliser pour attraper de gros Vivano cubera. Est-ce que tu utiliserais un homard comme appât? C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode, alors n'oublie pas de t'abonner. Ça va être un super épisode, oh mon Dieu. Tu te moques de moi? Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Donnez-moi un coup de main. Appuyez sur le bouton j'aime et laissez un commentaire, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.